Ô mon Dieu, pour tous tes bienfaits, tu me combles en ce jour de paix, de joie et de bonheur. Esprit bienheureux, soignez vos armoires, pour lui dire merci et publier son nom. Mon Dieu, qui suis-je pour que tu poses ta main sur moi? Le séminaire universitaire Saint-Paul VI que vous visitez aujourd'hui est un séminaire de l'archidiocèse d'Abidjan situé dans la commune de Cocody en face de la cité universitaire Mermoz. Originairement appelé séminaire universitaire diocésain d'Abidjan, en abréviation SUDA, il est né par la volonté de son éminence Bernard Cardinal Agré de vénérer mémoire. Son objectif premier était d'accorder une chance aux séminaristes qui, faute de place au philosophat d'Abadjan-Kouté, ne pouvaient pas être laissés pour compte. Il fut donc, dans ses premières années d'existence, un foyer, une sorte de logis d'accueil pour les séminaristes. Avec l'ouverture de la faculté de théologie à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, il sera érigé en séminaire à la rentrée académique 1996-1997, séminaire universitaire diocésain. Il sera baptisé Grand Séminaire universitaire Saint-Paul VI par le nonce apostolique Monseigneur Mario Zenari le 6 mai 2000. Merci pour cette belle présentation. Comme je disais, c'est une joie pour nous d'être là et de vous parler de la mission. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur en apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé. Matthieu 28, 18 à 20, ce que nous appelons le mandat missionnaire. Et nous savons que le mandat missionnaire vient de Jésus lui-même. C'est lui qui, à sa résurrection, retrouve ses disciples qui étaient enfermés et qui leur dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples ». Donc à la fin de son existence terrestre. Ce mandat missionnaire fait donc de l'évangélisation la grâce, la vocation propre et l'identité profonde de l'Église, confère Evangelii Nunciandi numéro 14. Donc le mandat missionnaire continue d'être une priorité absolue pour tous les baptisés en tant qu'ils font partie de l'Église. La mission d'évangélisation que l'Église a reçue du Christ est appelée à prendre corps dans le temps et dans l'espace, dans un endroit concret et à toucher la population concrète, des êtres humains visibles et palpables. Comme pour dire que la mission n'est pas une chose abstraite, elle est concrète. Même Dieu s'est fait homme pour que nous puissions rentrer en contact avec lui. Donc même Dieu s'est fait réalité. Ainsi, l'Église aussi doit devenir visible dans les communautés chrétiennes présentes à travers l'annonce de la parole et des sacrements. Voilà donc, chers frères, le cœur de notre mission en tant que OPM, en tant qu'œuvre pontificale missionnaire. Les œuvres pontificales missionnaires constituent un réseau mondial au service du Saint-Père pour soutenir la mission et les jeunes églises par la prière et la charité. La foi et la missio argentes. En missiologie, on dit on ne s'envoie pas en mission,
On est envoyé en mission. Donc, il y a celui qui vous envoie. Et lorsque vous êtes envoyé, vous adhérez d'abord en celui qui vous envoie et en sa parole, et vous ne portez que sa parole. Donc, dans la mission, où je dirais, le missionnaire ne fait pas une auto-référentialité, mais il se rappelle toujours qu'il est envoyé. Et cela nous évite, par exemple, le prosélytisme. Je ne vais pas pour m'annoncer, mais je vais annoncer celui qui m'a envoyé, ou je vais dire la parole de celui qui m'a envoyé. Et pour que je puisse dire la parole de celui qui m'a envoyé, il faut que j'adhère, c'est-à-dire que j'ai la foi, que je crois réellement à ce qu'il m'a dit, pour être convaincu de ce que je dis, et que ma parole, ou l'annonce, ou la mission que j'accomplis, puisse avoir autorité. Vous le savez, on dit dans les pages d'évangile que Jésus parlait avec autorité. Il ne parlait pas comme les autres, mais lui parlait avec autorité parce qu'il est lui-même la parole de Dieu. Le Verbe qui s'est fait chair. Quand il se donne, c'est avec autorité. Pas autorité comme un bras de fer, mais autorité comme ce service-là qui se donne par amour pour une mission bien particulière et bien définie. Chaque année, nous avons quatre collectes qui sont faites à des périodes de l'année bien précises. Nous avons la première collecte qui se fait en septembre, l'Union pontificale missionnaire, UPM, donc sur laquelle je reviendrai tout à l'heure parlant de collecte. Et puis, au mois d'octobre, nous avons, à l'avant-dernier dimanche du mois d'octobre, nous avons ce qu'on appelle la collecte des missions, donc à la Journée mondiale des missions. Puis la troisième collecte se fait le 1er novembre, Saint-Pierre apôtre. Ça aussi, je reviendrai là-dessus parce que elle vous concerne de manière particulière. Et puis, nous avons à l'Épiphanie, la collecte à la Journée mondiale de l'enfance missionnaire à l'Épiphanie, la collecte de la Sainte Enfance. Donc, quand dans tout le monde entier ces collectes sont faites, nous les regroupons dans ce qu'on appelle le Fonds universel de solidarité. Ce Fonds universel de solidarité est basé à Rome. Donc, chaque diocèse fait ses collectes et il transfère les fonds au directeur national. Donc, toutes ces collectes sont transférées à Rome. Et il y a une redistribution qui est faite dans le mois de mai-juin. Tous les directeurs nationaux se retrouvent à Rome pour une assemblée générale, pour prendre en compte les besoins qui sont exprimés par le monde entier. Les besoins de l'Église, comme les besoins également en dehors de l'Église. Donc, nous statuons sur les besoins de l'Église, nous votons le budget en fonction des demandes qui sont arrivées, et la redistribution de cet argent est faite pour ce qui a été exprimé. Je voudrais juste préciser deux petites choses, parce qu'on a beaucoup parlé. On a dit que c'est les œuvres qui nous envoient subsides. Je voudrais dire aux séminaristes que les subsides représentent à 15% de notre budget. 15%. Donc, ça veut dire que si on dépense 10 000, ça fait combien? 1500. 1500. 15% de notre budget. Donc, mais c'est très important parce que pour nous, ça compte. C'est 15-20%, ça compte, ça permet d'équilibrer beaucoup de choses. Voilà. Ça, c'est deux. L'autre chose, c'est sur la quête impérée. Je vous le dis pour que vous le sachiez. Et puis, quand vous n'allez pas le faire, vous allez savoir que vous n'avez pas fait comme on doit le faire. La quête impérée, c'est pas la quête spéciale. Vous voyez, si on dit la quête impérée, et puis on vient, après la quête dite ordinaire, on vient, on dit, il y a quête impérée, on fait une quête spéciale. Quand il y a une quête impérée, il n'y a plus de quête ordinaire. Elle prend place. C'est une quête qui s'impose. Elle prend place. Parce qu'au moment de le faire, on fait la quête impérée, elle s'impose. Si vous faites une quête spéciale, ça peut être pour vous. Mais la quête impérée, c'est une quête obligatoire. C'est pas une quête spéciale. Elle est instituée. Formellement, on sait que dans l'église, à tel moment, il y a telle quête impérée.
On sait que le troisième dimanche de l'Avent, c'est la quête tempérée pour la Caritas. Donc, ce n'est pas une quête spéciale. On pourrait faire notre jour une quête spéciale pour la Caritas, mais pas ce dimanche-là. Ce dimanche, c'est la quête impérée. Donc, normalement, c'est la quête dite ordinaire, c'est ça qui est la quête impérée. Donc, je vous le dis pour que vous le sachiez. Voilà. Que demain, quand vous serez curé, voilà, ça ne vous embête pas et que c'est, comme l'a dit le Père, il y a derrière l'idée de partage, de redistribuer ce que tout le monde a mis en commun. Effectivement, quand on parle de quête impérée, c'est une seule quête ce jour-là. La seule quête, la quête ordinaire, c'est elle qui devient impérée. Or, ce que nous on remarque ici, c'est que on fait la quête d'abord, puis maintenant après, la jeune fille va monter pour dire il y a quête impérée, soyez généreux, comme une quête spéciale, et puis on vient sans même expliquer. Merci beaucoup, Père. Merci, Père. Voilà. Donc, le Père Alexis me faisait remarquer que ce que j'ai énoncé, c'est le principe. Et ici, on se met en formant sur les principes. Voilà. Maintenant, ce que vous appelez réalité pastorale, je vous laisse responsable de ça. Voilà. Ouais. Je suis le Père Sialou Conan Patrice, prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan, présentement recteur du séminaire universitaire Saint-Paul VI de Cocody-Mermoz. Nous avons eu la grande joie d'accueillir le directeur national des œuvres pontificales missionnaires et une partie de son équipe. Ce fut un temps enrichissant, voilà, pour nous tous, formateurs comme séminaristes, l'occasion de connaître un peu mieux cette structure d'église qui œuvre abondamment et de façon importante dans le champ de la mission. Nous avons écouté avec attention, voilà, toutes les informations utiles que le directeur a bien voulu nous donner. Et nous voulons vraiment dire merci pour cette œuvre parce que au moins nous savons un peu plus ce que c'est que les œuvres pontificales missionnaires. Et puis aussi nous avons pu ouvrir les portes de notre maison au directeur qui a pu s'enquérir des réalités qui sont dans la maison. Il a pu voir ce qui est déjà réalisé et aussi comme ce qui reste encore à réaliser. Esprit bienheureux, soignez vos armoires, pour lui dire merci et publier son nom. Mon Dieu, qui suis-je pour que tu poses ta main sur moi?